Réussir, c'est simple à ce point-là. Simple, mais pas facile. Mon gars, dans cette vidéo, je vais pas t'expliquer à quel point le succès c'est simple, mais je vais te parler de 4 erreurs que tu fais probablement qui t'empêchent de réussir. Honnêtement, les gars, je sais pas pourquoi personne n'en parle de ces erreurs-là, mais il y a pas de mais en fait. Il y a pas de mais. Quand tu vas arrêter de faire ces erreurs-là, tu vas commencer à dire what the f***. Le succès, mon gars, c'est simple. C'est simple. C'est pas compliqué. C'est simple. Première erreur que tu fais probablement, que tu fais probablement, c'est de justement, une fois, je me rappelle, j'étais sur Discord, on était en voc, il y avait genre 10 personnes dans le vocal, et il y a un gars, il disait, ouais, j'ai envie de raconter quelque chose et tout, mais je pense pas c'est important et tout. Et après, on lui dit, raconte, et le gars, il raconte. Donc, qu'est-ce que le gars, il raconte? Au début, quand il avait 18 ans, il a trouvé une meuf sur Valorant. Valorant, le jeu et tout. Il l'a trouvé, ils se sont rencontrés et tout. Il a commencé à lui parler. Mais ensuite, après, il s'est rapproché de Dieu et tout. Il a ignoré les femmes. Faut pas parler aux femmes. Il s'est rapproché de Dieu. 2 ans plus tard, il voit sur les réseaux et tout. Il voit que cette fille-là, elle s'est aussi rapprochée de Dieu. Elle s'est rapprochée de Dieu. Elle a commencé à liker ses posts de religion et tout. Et le bouc en question, il s'est dit, il est allé justement lui demander en mariage sur Snapchat. Il s'est dit, voilà, là, elle s'est rapprochée de la religion, et je vais aller lui demander en mariage sur Snapchat. Du coup, il a demandé est-ce qu'il voulait parler à son père, mais son père voulait pas parler de cette histoire-là avec sa fille. Il a parlé à son frère et tout. Sauf que le truc, c'est quoi? C'est que le gars, il veut se marier maintenant et tout, mais le boug, il est en Algérie, la femme, elle est à Madrid, et le gars, il a 50 balles en poche. Il a 50 balles d'économie, et il dit, ouais, t'inquiète, je vais la gérer. T'inquiète, je suis prêt. Et dans le serveur, on a tous dit, mais mon gars, t'es pas prêt, mon gars, économise et tout. Le gars dit, non, t'inquiète. Honnêtement, les gars, je pense pas que le gars, honnêtement, je pense pas qu'il est spécialement con. C'est juste que, qu'il n'a pas de point de vue externe. Qu'il n'avait pas ce point de vue objectif. Les gars, première erreur, gars, c'est que t'as pas de point de vue objectif. T'es trop subjectif. Il faut se remettre en question dans ses business, dans ses affaires. Car c'est en se remettant en question que tu changes. Mon gars, il faut que tu te remettes en question parce que les idées, tu vas avoir des idées de merde, des idées de caca. Moi, je m'appelle à l'époque, j'avais une pleine d'idées de business de merde. C'était la catastrophe. En gros, j'avais une idée et tout. Si je voulais vendre, je voulais vendre ça en dropshipping pour les employés stressés. En gros, j'ai dit comme quoi, je voulais vendre comme quoi le fait qu'ils mettent de la lavande sur ça et que ça réduit le stress aux employés de bureau stressés pour que quand ils sont dans leur bureau, ils vaporisent ça et ça réduit le stress. Waouh, les gars, des fois, genre, comme les gars, faut se rendre compte que tu vas être con. Tu vas avoir des idées connes. Parce que t'as pas le point de vue objectif. Donc, il faut justement avoir ce point de vue objectif, parler avec ses amis, se remettre en question. Car, les gars, ça peut aller loin. Ça peut vraiment, mon gars, aller loin. Mon gars, la deuxième erreur, mon gars, tu vas la détester. Tu vas la détester. La deuxième raison, mon gars, c'est que tu vas détester cette raison-là. C'est quoi cette deuxième raison-là? Wesh. Les gars, je me rappelle dans le temps, non. Je me rappelle, mon gars, j'ai souvent des débats avec mes parents à propos de l'école. En gros, ma mère veut que j'étudie 2 heures par jour parce qu'elle veut que j'aille des diplômes. On sait jamais au cas où. Elle me dit, regarde, ce mec-là, il est animateur de TV, mais en même temps, il fait des bails de médecine, regarde. Et moi, au contraire, je suis le gars qui dit, mais non, l'école, c'est une distraction. Je peux pas même réussir sur ma chaîne et en même temps étudier 2 heures par jour. Parce que
Il faut investir. Il faut investir. Mon gars, genre, je comprends pas pourquoi il y a des gens, ils peuvent imaginer réussir sans investir, sans de l'investissement, sans être un obsédé. Mon gars, deuxième erreur, mon gars, c'est que t'es pas assez obsesse. T'es pas assez investi. T'es trop équilibré, ouais. Santé mentale, enfin, pas santé mentale, relaxation. Faut pas être trop extrême, les gars, genre. T'as des concurrents, ils ne sont pas équilibrés. T'es en concurrence avec des gars qui sont obsesses. Toi, t'es pas obsesse. T'es en concurrence avec des gars qui sont obsesses, qui sont obsédés. Tu vas te faire laver. Tu vas te faire dépasser, c'est impossible. Tu ne peux pas concurrencer avec des gars qui sont obsédés. Quand t'es pas obsédé. Mets ça dans ton crâne, mon gars. Mets ça dans ton crâne. Tu dois être obsédé. Je fais une métaphore. Mettons une métaphore. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu t'imagines un gars qui est champion du monde boxe et champion du monde échec en même temps? Imagine un gars champion de boxe échec et en même temps champion de boxe, champion de boxe mondial. C'est impossible parce que le gars dans la boxe, il est en compétition avec des gars qui ont que la boxe et dans les échecs, il est en compétition avec des gars qui ont justement que l'échec. Du coup, il est dans la merde parce que il est juste un peu bon partout. Et quand t'es un peu bon partout, mais que t'es pas obsesse, t'es foutu. T'es foutu. T'es dans la merde, mon gars. Genre, comme, tu dois investir au max de ton temps, de ton énergie. Tu dois être obsédé. Tu dois être obsédé. Pas de distraction, pas de commérage. Tu dois littéralement faire caca et penser à ton business. 80% de tes pensées doivent être, justement, vers ton projet. Car, sinon, mon gars, tu vas te faire démarrer par ceux qui sont obsédés. C'est simple. C'est simple. Mais t'as pas envie de croire ça. T'as pas envie de croire ça parce que ça fait mal. Regarde, cette lumière, elle me casse les noisettes, là. J'espère, les gars, ça va pas se casser. Non, les gars, j'ai peur. J'ai peur, je mets la couette. Les gars, si je mets la couette ici, est-ce que si je mets la couette là-bas, est-ce que ça va tomber? J'espère pas. En tout cas. Mon gars, la troisième erreur, la troisième solution, mon gars, la troisième solution, mon gars, tu vas l'aimer. Honnêtement, je pense que c'est celle que tu vas le plus aimer de la vidéo. Donc, basically, mon gars, c'est quoi? Une fois que j'étais une fois, j'étais en cours d'informatique et je parlais de ma chaîne YouTube. Je parlais comme quoi j'avais 50 abonnés en 6 mois. Et il y a un bug qui dit, ah, ça veut dire que ça va te prendre 10 000 ans 9 000 ans pour atteindre 1 million. Ça va prendre 9 000 ans atteindre 1 million à ce stade-là. Il y en a un autre qui dit, ouais, ça fait 6 mois, t'as pas réussi. Vas-y, c'est bon, abandonne. 6 mois quand même. Et là, les gars, ça m'a fait réaliser, mais qu'est-ce que les gens sont cons? Qu'est-ce que les gens sont c'est des enfants. Qu'est-ce que les gens sont cons? Qu'est-ce que les gens sont cons à ce point-là? Comment ils ne peuvent pas savoir la loi du potentiel latent? Donc, mon gars, troisième erreur, c'est que tu abandonnes. Tu abandonnes trop tôt. Genre, comment dire? En gros, il y a un graphe, ça s'appelle la loi du potentiel latent. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'au début, tu commences là, t'as pas de compétences, t'es pas compétent, t'as pas de résultats, et petit à petit, le temps avance, et t'as très peu de résultats. Mais après, d'un coup, t'as les résultats. Les gars, c'est pas un bail tout con, il y a vraiment une science derrière cela. Parce qu'au début, t'as pas de compétences, tous tes concurrents sont quasiment meilleurs que toi, parce que toi, tu viens juste de commencer, t'es dans la merde, donc t'auras pas justement de résultats. Mais avec le temps, tu vas gagner de la compétence sans avoir de résultats. Tu vas gagner de la compétence sans avoir de résultats. Et à un certain stade, quand tu auras un certain seuil de compétences et que la compétition sera quasiment et qu'il y aura très peu de concurrents qui sont meilleurs que toi parce que les autres, ils ont abandonné, bah, c'est là que tu vas commencer à exploser. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au début, tu vas gagner de la compétence. Ça, on va dire, c'est la compétence
Et ça, les gars, on range, c'est les résultats. Au début, t'as de la compétence et tout, et à un certain stade, bref, les gars, t'as compris. Les gars, l'exemple le plus marquant, les gars, c'est YouTube. Une fois, je suis allé un peu analyser et tout, j'ai écrit un bail sur YouTube, et j'ai fait trier par les plus récents. Donc, en gros, si ça me met les vidéos les plus récentes. Et ce que je vois, les gars, c'est que dans les vidéos récentes, bizarrement, il y a plein de chaînes qui sont percées. Mais pourtant, des chaînes qui percent, c'est rare. Mais dans les récents, il y en a plein. Tout ça parce que ces chaînes-là sont, justement, consistantes. C'est des chaînes consistantes. C'est la consistance. La consistance. Et même, les gars, ça se peut, ils font même pas d'effort. Ça se peut, ils font même pas tant d'efforts que ça. Mais avec la consistance, il y a des résultats. Donc, les gars, le truc, c'est que, comme, en vrai, l'échec, ça n'existe pas, en vrai. L'échec, c'est juste l'abandon. Je sais pas qu'est-ce que l'échec, les gars, c'est juste le fait d'abandonner. Parce que, mon gars, genre, tu peux taffer sur un bail pendant 1 an et ne pas avoir d'effet. Techniquement, t'as échoué. T'as échoué, entre guillemets. Mais c'est pas fatal. Parce que l'échec, le vrai échec, c'est l'abandon. Je sais que c'est cliché, ça fait wishy-washy, mais les gars, quand tu réfléchis, mon gars, c'est la vérité. C'est littéralement la vérité. Sauf que, mon gars, la 4e erreur, c'est la plus fatale. Et je l'ai mis à la fin parce que c'est l'erreur la plus fatale de la vidéo. Donc, wesh. Pour t'expliquer ça, imagine wesh. Wesh. Imagine 2 coureurs. Le premier coureur, il est sûr à 100% de réussir. Il s'est dit, j'ai 100% de chance de réussir la course. Mais le deuxième, il a 20% de chance de réussir. Il a seulement 20% de chance. Il a uniquement 20% de chance de réussir parce que, oui, on est 5. Logiquement, j'ai 100, bref, t'as capté. Lequel des deux a raison? Lequel d'entre eux a raison? On s'en bat les steaks. On s'en bat les steaks qui a gagné les calculs. On s'en bat les steaks qui calcule le mieux. Ce qui est important, c'est celui qui va gagner. Qui va gagner, c'est le premier parce que lui, il est sûr à 100% de réussir. Et quand t'es convaincu, tu vas réussir. Mon gars, genre, 4e erreur, mon gars, si t'es pas convaincu de réussir, mon gars, t'es mort. T'es mort. Tu ne vas pas faire les actions, tu vas abandonner trop tôt parce que, mon gars, genre, tu vas te faire démarrer, les gars, c'est dur. Ça prend du temps et tout. Si t'es pas convaincu de réussir, t'es dans la merde. T'es foutu. T'es un homme mort. Tu es un homme mort. Genre, les gars, souvent, on me dit, ouais, Anas, comment, y a pas de chance que tu vas réussir. Qu'est-ce que tu vas faire si ça marche pas? Qu'est-ce que tu vas faire si ça marche pas? Alors que, souvent, on me dit, qu'est-ce que tu vas faire si ça marche pas? Qu'est-ce que tu fais si ça marche pas? Et si ça marche pas? Alors que cette pensée-là ne me vient même pas à l'esprit. Ça me vient même pas à l'esprit de dire, et si ça marchait pas? Mais mon gars, si ça te vient à l'esprit, mon gars, si ça te vient si ça te vient à l'esprit, t'es dans la merde. Vaut mieux, justement, être sur-arrogant, être le gars qui s'imagine être Superman, que d'être le gars qui est trop dans les statistiques. Oui, mais combien de chances sur 10? Combien de chances sur 10 j'ai de la chance de réussir? Les gars, on s'en bat les couilles des stats. On s'en bat les steaks des stats. Sauf que mon gars, pour être sûr, tu dois avoir de la confiance. Tu dois être confiant. Et les gars, être confiant, les gars, c'est pas si compliqué. Je suis passé du gars qui est pas sûr, zéro confiance. Le gars timide, un gars ultra confiant. Un gars qui est justement beaucoup plus confiant que la moyenne. Les gars, je sais pas pourquoi. Faut relaxer. J'ai pas assez rigolé. Ça, les gars, faut que je cherche la vidéo. Elle est où? Voilà. Les gars, chaque fois que je vois ma page YouTube, je me dis, en vrai, j'ai spammé YouTube. En tout cas. Donc, les gars, si tu veux plus de conseils, si tu veux
que je te montre tout ça, comment être confiant. Dans cette vidéo, je t'explique tout ça. Voilà voir. Les gars, 2 secondes, faut que je m'appelle au montage. Va voir cette vidéo-là. C'est une pépite. Bon les gars, moi je vous dis bye, ciao.